J'ai passé la semaine à la Cour suprême du Canada où on a vraiment fracassé bien des records, 51 intervenants, 4 jours d'audition, des dizaines de curieux, tout ça pour entendre la contestation de la fameuse loi sur la laïcité du Québec. Une cause qui se résume en 2 chiffres, 21, 33. 21 parce que c'est la loi 21 qui empêche certains employés de l'État au Québec, par exemple les juges, les policiers, mais aussi les enseignants, de porter des signes religieux. La loi a été adoptée il y a 7 ans à l'Assemblée nationale, mais le lendemain de son adoption, elle a déjà été contestée par une étudiante en enseignement de l'Université de Montréal qui porte le hijab. Des femmes musulmanes compétentes, formées et qualifiées se sont vues refuser le droit d'enseigner. Derrière ces refus, il y a de l'anxiété, des rêves abandonnés et un profond sentiment d'injustice. Et puis 33, parce que les opposants à la loi sur la laïcité accusent le gouvernement du Québec d'avoir utilisé l'article 33 de la Charte des droits et libertés pour protéger sa loi. L'article 33, c'est aussi ce qu'on appelle généralement la clause non-obstant ou la clause de dérogation. Ça permet à un gouvernement de mettre en vigueur une loi, même si cette loi-là, elle brime des droits garantis par la Charte des droits et libertés, comme par exemple le droit de la religion, si c'est jugé nécessaire pour le bien de la population. Le problème, c'est que dans l'esprit des opposants à la loi 21, cette fameuse clause, elle doit être utilisée en dernier recours par les gouvernements. Mais le gouvernement du Québec, lui, l'a utilisé de façon préventive, c'est-à-dire qu'il l'a inscrit tout de suite dans sa loi pour éviter que les tribunaux se prononcent. C'est pour ça que la cause qui a été entendue cette semaine, c'était davantage sur l'article 33 que sur la loi 21, davantage sur la clause de dérogation que sur la laïcité. Parce que certains croient que si les gouvernements agissent comme ça peut vraiment mener à des dérapages importants. Il n'y a rien qui empêche un gouvernement d'utiliser la clause dérogatoire pour légaliser la torture, criminaliser le discours qui est critique du gouvernement au pouvoir ou bannir l'avortement. Le gouvernement du Québec n'est pas d'accord parce que selon lui, comme l'article 33, il doit être renouvelé aux 5 ans. Si la population n'est pas d'accord, il y a tout simplement à ne pas réélire le gouvernement. Il faut faire confiance à notre démocratie. Les gardiens de la Constitution appartiennent aussi aux élus puis à l'électorat. À quand une décision, c'est difficile à prédire parce que la Cour suprême peut prendre tout le temps qu'elle désire. Mais la décision est importante parce que ça pourrait définir l'ampleur ou les limites qu'ont le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces pour faire avancer leur agenda politique.